Genet. Anthony Lecrin fera-t-il partie du prochain gouvernement? Le comité régional Djoubéa-Kapoumé vient d'annoncer son soutien aux membres du gouvernement. Alors que l'Union calédonienne a annoncé ne pas vouloir le reconduire, nous serons en direct avec Christian Théin du comité régional. J-1 avant de souhaiter un bon anniversaire à la foire de Bourail. Pour les 40 ans de cette édition de la foire de Bourail, Calédonia sera en direct du site de Téné avec Océane Zobler. Et dans la suite de notre feuilleton, vous découvrirez Kim, elle a de l'or dans les mains. Vous découvrirez son travail ce soir dans ce journal. Damen Boîte, cette exposition propose un nouveau regard sur la révolte de 1917. Cette exposition est à voir en ce moment au Centre culturel Chibaou à l'occasion du centenaire de la révolte de 1917. Vous découvrirez cette exposition à la fin de cette édition. Anthony Lecrin fera-t-il partie du prochain gouvernement? La question reste en suspens. Pour l'Union calédonienne, la réponse est non. Le président Daniel Goa l'avait lui-même annoncé cette semaine dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes. Mais le comité régional, l'Union calédonienne de Djoubéa-Kapoumé, ne l'entend pas de cette oreille. Il apporte au contraire son soutien à Anthony Lecrin. Ils l'ont annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse. Je cite, le bureau apporte son soutien aux 3 élus de l'Union calédonienne actuellement au gouvernement, dont Anthony Lecrin. Nous l'avions annoncé, Anthony Lecrin devait s'exprimer ce soir sur notre antenne, mais le bureau du comité régional a refusé qu'il s'exprime. Nous sommes en direct avec Christian Théin. Bonsoir, vous êtes commissaire politique de l'Union calédonienne de la région Djoubéa-Kapoumé. Oui, pourquoi avoir finalement refusé qu'Anthony Lecrin s'exprime ce soir? Oui, mais bonsoir aux auditeurs et auditrices de la vidéo. Je pense qu'en faisant suite aux différents communiqués qui sont tombés, les différentes interventions, on a souhaité aussi remettre les choses à leur place et en disant qu'il y a eu une commission d'investiture à un moment donné où les 3 personnes qui ont été désignées, c'est-à-dire Jean-Louis Danglebert, Gilbert Touyenon et Anthony Lecrin, oui, et qui a été désigné pour les 3 qui sont sortis les premiers. Et nous, on a considéré qu'on devait rester dans ce cadre-là, dans la mesure où, d'une part, il y a eu une erreur, il y a eu un moment des choix des gens de Calédonie Ensemble de faire tomber le gouvernement. On ne voyait pas l'opportunité aujourd'hui de vouloir modifier les choses dans l'état actuel, quoi. Alors, donnez-nous une réaction. Que pensez-vous du bilan de M. Lecrin? Mais le bilan de M. Lecrin, je pense qu'il est suffisamment assez explicite. Je pense que M. Goua, qui a cité le cas de M. Anthony, je pense qu'il a son numéro de téléphone, il est quand même un militant de l'Union calédonienne. Bon, je lui laisserai la possibilité d'appeler Anthony Lecrin pour pouvoir exposer son bilan qu'il a fait pendant toute sa mandature, sa mi-mandature. Il y a pas mal de choses, que ce soit sur Océania Meeting, que ce soit sur la GDE, que ce soit sur le fonds de garantie sur des coutumières. Il y a un certain nombre de choses, de mesures qu'il a mis en place au titre de l'exercice de sa fonction, quoi. Alors, quelle est la prochaine étape maintenant? Vous allez vous rencontrer avec M. Goa, vous allez discuter de votre soutien. Que va-t-il se passer? Mais nous, on rappelle simplement qu'il y a eu un courrier qui a été adressé au titre de la région et du comité local de Mondor, Union calédonienne de Mondor, pour demander au bureau de surseoir à cette décision-là de façon à pouvoir aplanir les difficultés que rencontre à ce niveau la commission d'investiture, parce qu'on a considéré que les choses n'ont pas été faites dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, on attend toujours une réponse du bureau de l'Union calédonienne, et particulièrement, on voit récemment les interventions du président qui, nous, on estime que c'est des choses qu'on devait régler en interne entre nous. Là, aujourd'hui, mettre des choses sur la place publique, c'est pas bien du tout pour le mouvement, quoi. D'accord, merci. Merci Christian Théin d'avoir accepté notre invitation. Merci.
La grève des pharmaciens est suspendue. Elle devait avoir lieu lundi 14 août. Elle devait concerner l'ensemble du territoire. Alors, Prosper, tu es sur le plateau ce soir pour nous expliquer qu'est-ce qu'il en était du coup de ce préavis de grève. Bonsoir Camille. Donc en 2012, le prix de vente hors taxe des médicaments en Calédonie était basé sur ceux pratiqués en métropole, mais avec un coefficient avantageux. Donc en janvier 2012, le gouvernement a décidé d'abaisser ce coefficient de 9%, ce qui a permis une économie d'environ 800 millions de francs CFP pour la CAFAD. Et ça a occasionné du coup une baisse de marge d'environ 30% pour les pharmacies du pays. Alors, ce n'est pas le cas ici aujourd'hui? Non, en 2015, la métropole a changé sa méthode de calcul. Donc les pharmaciens l'ont anticipé et ont alors demandé au gouvernement d'ordonner un gel des prix. Et donc ça s'est passé en octobre 2014, donc, et la durée devait se dérouler sur une durée d'1 an. Et donc le temps pour les deux acteurs de préparer aussi un nouveau système de calcul du prix local des médicaments. Et ça devait déboucher sur une loi du pays qui n'a malheureusement pas pu être votée en octobre 2014, mais a été votée en mars dernier. D'accord, très bien Prosper. Alors, cette loi donc, a été votée. Normalement, il devait y avoir une grève. On vient de l'apprendre à l'instant. La grève a été suspendue. Mais les points de revendication, quels étaient-ils? Alors, le syndicat a estimé que le gouvernement en fait, a remis en cause pas mal de... a remis en cause déjà sa parole donnée et a remis pas mal en cause le nombreux paramètres qui étaient inscrits dans la loi. Donc, du coup, ils voulaient manifester leur mécontentement et donc, du coup, ont souhaité l'arrêt immédiat du gel des prix et la mise en place de la réforme du prix immédiatement. Et voilà, toujours selon le syndicat, voilà, si rien n'est fait, voilà, là, du coup, ils ont changé d'avis, mais cela, ils manifestaient leur mécontentement dans la mesure où cela aurait pu impacter leur travail. Leur travail. Merci Prosper pour toutes ces précisions. Donc nous vous l'annonçons, la grève des pharmaciens qui devait avoir lieu lundi a été suspendue. Une information que nous venons d'apprendre à l'instant. En bref, des nouvelles de l'usine de Vallée. Philippe Michel, président de la province Sud, s'est entretenu avec le directeur général de l'usine du Sud en fin de semaine dernière à Rio. La province relève que pour écarter une menace d'une fermeture à court terme, eh bien, le PDG du groupe veut être convaincu de l'existence de perspectives concrètes sur la diminution du prix de revient de la production en nickel et en cobalt, sur l'augmentation de la production. L'ensemble de l'entreprise est d'ores et déjà mobilisé sur ces objectifs. C'est l'événement de cette fin de semaine, la 40e foire de Bourail, un événement incontournable avec ses rendez-vous à ne pas manquer. Le rodéo, la claquette cup, les concours de bovins et les 700 exposants spécialement venus pour l'occasion. L'événement s'annonce riche et parmi tout ce beau monde, vous retrouverez Kim. Cette jeune femme a 24 ans, elle a de l'or dans les mains, je vous le disais. Depuis 1 an, elle s'est lancée dans la poterie. Elle a appris en Corse à travailler l'argile blanche. Une passion qu'elle vous fera découvrir demain sur le champ de foire et tout de suite dans la suite de notre feuilleton. Une fois qu'elle est centrée, il faut creuser. Alors je vais mettre le doigt là pour creuser. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais, dans la poterie? J'adore créer en fait. Le contact avec la terre surtout. Et ce que j'aime bien aussi avec ce métier, c'est jamais la même chose, c'est tous les jours différents. Il y a tellement d'étapes et tellement de choses à faire en fait avec la terre. Et ouais, j'adore ce métier. Un métier qu'elle exerce depuis 1 an et demi seulement. Il y a 3 ans, Kim était encore étudiante. Au cours de sa 5e année d'études de comptabilité, elle décide d'arrêter pour se lancer dans la poterie. Soutenue par sa famille, elle part en Corse 6 mois pour apprendre les bases du métier. Un énorme challenge pour elle. Dès que j'ai tourné la première pièce que j'ai faite, j'ai tout de suite su que c'était fait pour moi en fait, avoir le contact avec la terre.
Mais j'ai eu beaucoup de doutes au début. Je ne savais pas si la poterie en Nouvelle-Calédonie, ça allait marcher, est-ce que ça allait plaire, ce que j'allais faire. Ouais, au début, j'ai beaucoup douté. Mais c'est pas grave, j'aimais ce que je faisais et c'était le plus important. L'an dernier, Kim se lance officiellement dans la profession. À 23 ans, et malgré sa timidité, Kim devient entrepreneuse et vend ses premières pièces au marché de Nouméa. Ma première journée au marché, j'ai eu pas mal de ventes. J'étais plutôt contente, beaucoup de compliments et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir tout quitté pour la poterie. Pour la première fois, Kim présentera ses œuvres inspirées du lagan à la foire de Bourail. Une centaine de pièces en tout sera mise en vente. Une nouvelle étape importante dans la vie de cette jeune et talentueuse calédonienne. Voilà de belles créations à voir sur la foire de Bourail. Et justement, nous y allons sur le site de Téné où Océane Zobler est avec nous. Océane, l'ambiance est plutôt très bonne. L'ambiance est chaleureuse. Bonsoir Camille. Comme tu peux le voir, les sirops sont déjà en train d'être tournés. L'huile des churros est en train d'être chauffée. L'ambiance est au rendez-vous. La musique se prépare. Mais surtout, la foire de Bourail prendra une dimension pays puisqu'il y aura des gens de Marais, la province nord, la province sud, mais aussi une dimension internationale puisqu'il y aura des rodéomènes venus d'Australie. Des bûcherons venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et pour les plus gourmands, vous pourrez aussi déguster des sushis grâce à la délégation japonaise ou alors découvrir l'artisanat du Vanuatu. La météo pour ce week-end, généralement au beau fixe. Puisque demain et après-demain, le soleil sera généralement au rendez-vous. Il y aura peut-être quelques nuages, mais je pense qu'ils seront quand même bien accueillis. Il va faire, à mon avis, très chaud. Mais surtout, tous les téléspectateurs pourront nous suivre tout le week-end avec Jamie, samedi et dimanche avec des éditions spéciales presque toutes les demi-heures. J'animerai moi-même des débats avec de nombreux invités pour parler de l'agriculture du pays. Donc voilà, rendez-vous surtout à la foire de Bourail dès demain sur Calédonia. Merci Océane. Et alors justement, Océane Zobler vient de vous l'annoncer, plusieurs éditions spéciales à suivre ce week-end sur votre antenne Calédonia. Le premier rendez-vous est à prendre. Sortez vos agendas, c'est demain à 9h. Nous vous proposons un premier rendez-vous débat sur le thème de l'autosuffisance. Où en sommes-nous au pays? Eh bien, Océane Zobler répondra à cette question en compagnie de ses invités. Puis vous retrouverez Jamie à 17h pour une édition spéciale en direct de l'inauguration de la foire. Vous pouvez découvrir la remise des prix des récompenses aux lauréats des différents concours animaux. Et à 20h, l'élection de Miss Foire de Bourail et Miss Bourail. Une belle soirée vous attend donc toute la journée de demain sur Calédonia et aussi dimanche à partir de 9h. Jamie Waymo sera vous faire vivre et vous faire découvrir le défilé des animaux primés. Et puis, tout au long de la journée, plusieurs éditions spéciales, notamment à 13h avec un débat sur les labels. Voilà pour le programme sur Calédonia. Regardez cette image du jour. Cette stèle a été érigée ce matin à Lifou en hommage à une touriste tuée par un requin il y a 10 ans. Avant de refermer ce journal, ce nouveau regard sur la révolte de 1917, Damen Boîte. Cette exposition est à voir en ce moment au Centre culturel Chibaou à l'occasion du centenaire de la révolte de 1917. Cette exposition explique le début de cette guerre, revient sur le conflit et ses conséquences. Lindsay Wamo. Curieux, mais la révolte kanak de 1917 commence d'abord avec ce bout de tapa. Et ces simples nœuds en disent long. Il y a une manière de nouer l'étoffe en tapa qui indique que voilà, on va faire la guerre. Et si celui qui reçoit, il attache d'une certaine manière le nœud, ça veut dire que lui, il accepte. Il accepte de se joindre à ce conflit. Ainsi, ce nœud de tapa commence sa course de la chefferie de Yingen avant de la terminer à Koné, entre les mains du chef Noël Néama Poitiba, l'un des meneurs de la révolte.
Les raisons de ce soulèvement sont multiples, mais le facteur principal, c'est sans doute le cantonnement dans les réserves des autochtones et la dépossession progressive de leurs terres. Ainsi, ce conflit oppose ceux qui sont contre le colonisateur et ceux qui sont pour. La colonie compte un nouvel allié, le grand chef Mindya de Wailou. Cette chambrolle de la chefferie de Yingen témoigne de l'assaut mené par Mindya. Là, on le voit, ici, là, il y a toute une partie qui est au haut du visage, qui est complètement, on voit les traces de charbon, parce que la case du chef a été entièrement brûlée. Mais la communauté kanak n'est pas la seule à vivre ces événements. Moi, mon grand-père, il avait 10 ans quand ça s'est passé. Eux, ils se sont sauvés avec sa mère, et puis voilà, une partie de Tidanit a complètement été brûlée. Mais c'est pas ça, c'est mon histoire, mais il y a les Calédoniens, il y a les Tahitiens, il y a les Indonésiens. Leurs grands-parents, ils ont été directement impactés, soit de manière directe ou soit de manière indirecte. Je pense que l'histoire de la Calédonie, ce n'est que le fruit d'histoires personnelles qui permettent d'appréhender aussi le global, quoi. L'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'en 2117, mais les rameaux sur lesquels on a construit ces histoires, mais ils puissent donner les fruits qui soient le fruit d'une seule histoire, quoi. L'idée de l'exposition, comprendre la révolte et se réapproprier l'histoire de la colonisation. 1917, l'histoire d'un soulèvement kanak, l'histoire d'un soulèvement calédonien, c'est un raisonnement ressemblant fort à celui d'Apollinaire Anova, prêtre kanak, qui décrivait alors le grand chef Ataï, référence du nationalisme kanak, comme le premier homme à défendre l'intérêt calédonien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre votre émission Bienvenue dans la bande avec Jamie. Gros plan, vous vous en doutez, sur la foire de Bourail. Programme, info pratique et retour sur les 40 ans de la foire. C'est tout de suite, juste après la météo. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Élise Wachetine pour vous informer. À bientôt.